Bienvenue à cette restitution du World Cleanup Day en France pour cette édition 2024. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de qu'est-ce qui s'est passé alors que en 2023, nous avons eu un nouvel événement pour le World Cleanup Day, puisque cette opération qui se déroule depuis 2018 et qui synchronise les citoyens partout à travers le monde a été reconnue comme action la plus mobilisatrice en faveur de l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies et à ce titre, est désormais inscrite à l'agenda des Nations Unies le 20 septembre de chaque année. Alors, ça n'a l'air de rien parce que finalement, on continue à ramasser des déchets comme on le faisait avant tous ensemble partout dans le monde, sauf que ça montre que cette petite goutte d'eau pour certains, eh bien, en fait, est vecteur d'un mouvement beaucoup plus large qui a de l'impact, puisque si les Nations Unies ont reconnu cette action eh bien, c'est bien pour nous dire que vos actions qui ont été menées tout au cours de cette journée ont du sens et nous permettent d'avancer tous ensemble. Et puis, c'est aussi un mouvement pacifiste dans la joie et la bonne humeur. Et donc, ça, c'est important. Alors, l'association World Cleanup Day France, Anna, je te laisse donc passer sur la suite pour qu'on aille rapidement. Nous, on est une toute petite association, 4 salariés dont 2 alternants, 2 services civiques et 80 bénévoles sur tout le territoire français. Les bénévoles du World Cleanup Day qui êtes là, je vous invite à utiliser vos petits outils réaction, peut-être des petits cœurs, en tout cas dire que vous êtes là. Merci pour tout ça. L'association existe depuis 2017 et le mouvement World Cleanup Day nous dépasse désormais très très largement puisque, on va le voir tout à l'heure dans les résultats, tout le monde fait son propre World Cleanup Day et on est là pour ça. Je ne vais pas m'apesantir. Je vais laisser tout de suite la suite à ma collègue. Vas-y, Anna, tu peux avancer sur la slide suivante. Donc, Anna, je te laisse la parole justement pour la suite. Merci Virginie. Donc voici venu le moment du bilan et nous commençons généralement ce bilan par un petit défocus puisque nous parlons des premiers chiffres qui tombent de l'international. Or cette année, pour le coup, l'ONG Let's Do It World à laquelle nous sommes rattachés et qui est à l'origine du World Cleanup Day a décidé de maintenir le suspense un petit peu plus longtemps. Nous n'avons donc pas de chiffres sur l'international. Mais ceci devrait tomber dans la semaine, les 2 semaines qui viennent. Donc évidemment, on ne manquera pas de vous les communiquer au plus vite. Mais en tout cas, pour rappel, nous sommes rattachés à un réseau international. Cette journée, vous y avez bien participé avec des millions de personnes dans le monde, 19 millions de personnes participantes l'année dernière et sans aucun doute tout autant cette année. Donc, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le bilan en France. Et voici donc les premiers chiffres. 140 000 participants rassemblés dans le cadre de 2794 ramassages enregistrés sur notre carte. Je précise sur cette slide, plus de 2600 maintenus, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de ramassages qui n'ont pas lieu pour des questions de météo, de disponibilité, de problématiques de santé, etc. C'est sur cette base-là que nous faisons nos statistiques. Et comme tous les ans, nous proposons une extrapolation, puisque nous nous rendons bien compte que sur les territoires, beaucoup plus de choses se passent que ce qui n'apparaît sur notre carte. Et cette année, nous avons décidé de rester sur ces 4000 points de nettoyage estimés, donc 4000 clean-up estimés, versus les 2794 enregistrés sur la carte. En termes d'enregistrement, nous sommes plus haut que les années précédentes et je vous en donnerai quelques explications un petit peu plus tard à travers le système que nous avons utilisé pour en particulier remonter les bilans. Alors, qui organise des clean-up dans le cadre du World Clean-up Day? Pour ceux qui nous suivent depuis le début et qui ont le sens des chiffres, vous verrez que, il y a une assez forte évolution de la mobilisation des entreprises. Les entreprises ont vraiment la part belle, particulièrement cette année, dans l'organisation d'opérations de nettoyage citoyen, en tout cas celles qui sont enregistrées sur notre carte et sur lesquelles des bilans nous ont été remontés. Pour mémoire, l'année dernière, nous étions à 34% d'opérations de ramassage organisées par des entreprises versus 47% cette année. On voit donc qu'il y a une belle évolution qui a un impact sur les chiffres
On va le voir. Je dois vous partager que le bilan de cette année est assez déstabilisant pour moi, puisque nous, et pour l'association bien sûr, mais moi qui suis un petit peu à la manette pour mouliner tous ces chiffres, nous avons commencé, nous sommes rentrés en fait en partenariat avec un prestataire que je remercie pour son implication et son travail de qualité, à savoir Trash Spotter, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui nous a donc préparé un système de remontée des bilans pour que la remontée des bilans soit plus facile, plus rapide, plus user-friendly, comme on dit en bon français, et permettre du coup de remonter plus de bilans et que nos chiffres soient plus représentatifs. Alors, clairement, l'objectif est atteint. Nous avions eu un taux de remontée de bilan absolument record de près de 85% de remontée de bilan. C'est énorme. L'effet est que, étant donné la mobilisation des entreprises et que les entreprises ont tendance à organiser des clean-up des opérations de taille plus modeste que d'autres acteurs comme des collectivités ou comme des écoles, on a un effet en fait à travers l'extrapolation des chiffres d'abaissement. Alors il faut garder en tête que c'est un abaissement statistique, on va dire, pas forcément à prendre au premier sens du terme, mais on va rentrer dans le détail sur la slide suivante. Un petit focus sur la mobilisation des régions en termes de mobilisation. Nous proposons à nouveau, chose que nous ne faisions plus l'année dernière pour des raisons justement statistiques, un podium des régions. En tête arrivent les départements outre-mer avec une mobilisation particulièrement notable à La Réunion. Donc bravo à La Réunion qui est vraiment le département champion de la mobilisation rapporté au nombre d'habitants. Vient en seconde place l'Occitanie, suivi vraiment de très près par les Hauts-de-France et enfin la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc bravo à ces trois régions pour leur mobilisation particulièrement exemplaire. Donc on va rentrer dans le vif du sujet des déchets ramassés. Donc, on vous a parlé de mobilisation. Pour nous, la mobilisation reste vraiment le chiffre clé, puisque autant de personnes mobilisées, c'est autant de personnes sensibilisées et plus, puisque chaque personne ayant ramassé va sensibiliser autour d'elle. Toujours est-il que avoir un œil sur les quantités de déchets ramassés reste important. Alors, c'est là où je vous disais que le bilan de cette année est assez déstabilisant au vu de l'introduction assez massive de bilans avec de taille plus restreinte. En fait, le tout a un effet d'abaissement des moyennes au niveau des tonnages ramassés. Donc, en fait, on a des chiffres qui sont en décrochage assez important par rapport aux quantités de l'année dernière. J'aimerais pouvoir vous dire que cela est lié au fait que nous trouvons moins de déchets dans la nature. Je pense que tous ceux qui participent depuis quelques années me contrediraient avec force, pour ne pas dire avec rage. C'est probablement simplement pour des raisons statistiques. On est vraiment encore en cours d'appropriation du système de remontée des bilans. Et peut-être que l'année prochaine, on arrivera à rééquilibrer un petit peu ces équilibres d'acteurs et faire en sorte de donner plus de place à des plus grosses opérations. Donc voici les chiffres. On est quand même sur l'équivalent de trois baleines bleues de déchets ramassés par tous les participants, soit 24 camions poubelles, hein, ou encore une fois l'équivalent de 95 éléphants. Dans tout cela, toujours une grosse proportion de résiduels. Ça, on reste à peu près sur les mêmes ordres de grandeur de 2 tiers de déchets qui ne rentrent pas dans des filières de valorisation particulières. Mais quand même, une belle portion de déchets qui ont été triés en vue d'être, s'ils le peuvent, recyclés dans les bonnes filières. Donc, vous l'avez vu, pour ceux qui connaissaient le système de l'année dernière, le système de remontée de bilan, nous avons simplifié les catégories de remontée au niveau des déchets à trier pour coller au plus près aux consignes de tri qui sont en vigueur dans nos territoires. Donc à la poubelle jaune, hein, la poubelle où on met les emballages destinés au recyclage. Le terme de recyclable est un petit peu
une extrapolation, exagération. Toujours est-il que donc on retrouve une belle proportion de verre. Le fait d'avoir rassemblé emballage plastique, emballage métallique et papier carton fait qu'on se retrouve avec une quantité qui augmente évidemment en fonction. Et toujours une quantité de métaux assez importante, sachant qu'on retrouve aussi une partie de métaux dans les emballages à travers les canettes et autres boîtes métalliques qui rentrent dans la poubelle emballage. Voilà pour les statistiques sur les déchets en général. Comme toujours, et je vois la question du centre Popincourt, et combien de mégots on veut les mégots? Eh bien, passons donc aux mégots. 8 millions, donc c'est le chiffre extrapolé, hein, 8 millions de mégots ramassés, dont environ 750 000 qui ont été remis dans des filières de valorisation dédiées à travers le réseau de partenaires qui est mis en place depuis quelques années par l'association, par le groupe Mégo. Et je remercie ici particulièrement Philippe Floch qui fait chaque année un travail super auprès de ce réseau et auprès de tous les organisateurs qui veulent se mobiliser sur la lutte contre le déchet mégot. À mentionner, une grosse moitié des clean-up déclarent avoir trié les mégots ou en tout cas euh, les comptabilisent à côté des déchets. Et la valorisation mentionnée ici de 750 000 mégots valorisés a été calculée sur les 180 et quelques clean-up qui ont déclaré avoir remis ces mégots à des partenaires. Voilà pour le focus mégot avec quelques petits clins d'œil à des équipes qui ont particulièrement œuvré sur ce sujet mégot. Comme toujours, des insolites. Des insolites qui deviennent presque habituelles, hein, les DVD et livres à contenu pour adultes, les sous-vêtements en tout genre. Malheureusement, les bouteilles de gaz type protoxyde d'azote sortent presque de la catégorie insolite et deviennent des déchets habituels. Ils devraient presque avoir une catégorie à part entière. On cite quand même, on mentionne quand même quelques petits insolites vrais cette fois. Une arme à feu qu'on voit ici en photo trouvée dans les Yvelines, un emballage de sucrerie datant de 2002. Hein, petit rappel, si on en doute que le plastique a une durée de vie particulièrement étendue et que 20 ans après, on retrouve un paquet presque intact. Une urne funéraire, bon, trouvée dans la nature. Désolée pour la personne qui a fait, qui a subi cet abandon. Un chèque de 800 euros. J'espère que le clean-up qui a trouvé cette somme-là l'a encaissé. Non, bien évidemment non. Un certain nombre de billets. On retrouve toujours des billets dans les clean-ups. Ça, c'est un juste remerciement pour les efforts fournis. Et puis un petit dernier pour la route, et c'est le cas de le dire, un certain nombre de bouteilles de vin de grand cru qui ont été trouvées dans le cadre de 2 opérations de ramassage. Et pour voilà, conclure sur cette partie bilan chiffré, une autre façon de parler des chiffres, nous tenons à remercier les partenaires qui nous soutiennent chaque année, que ce soit financièrement, puisque ce sont eux qui aident à faire tourner l'association, hein, à payer les salaires de nos salariés, alternants, services civiques, et puis tous les frais de l'association. Merci infiniment à eux, en particulier ceux qui nous suivent depuis le début. Un merci également aux partenaires qui nous soutiennent plus logistiquement, donc dont les dons en nature ou logistique vont bénéficier aux équipes locales, que ce soit pour l'évacuation de certains déchets ou pour la mise à disposition de matériel. Et enfin, également merci à ceux qui nous soutiennent à travers des compétences, que ce soit sur la communication, sur le volet juridique, le volet RH, etc. Sans eux, l'association tournerait nettement moins bien et serait bien moins en mesure de vous servir. Et je passe la main pour la suite à Virginie.
Merci Anna pour cette présentation fort efficace. J'espère que voilà, vous avez apprécié ces petits chiffres et ces quelques infos. N'hésitez pas dans le chat évidemment si vous avez des questions, des remarques, si vous avez envie de partager aussi ce que vous avez vécu pendant le World Cleanup Day, parce que c'est le moment d'en parler. Alors là, vous voyez sur cette diapo que évidemment les opérations s'organisent avec les citoyens puisque si vous êtes là, sûrement, c'est que vous avez participé. Et en fait, les citoyens, bah voilà, ils le font peut-être en descendant juste en bas de chez eux, mais ils le font aussi bien à la plage qu'en ville, ou bien effectivement, avec, là, on voit effectivement, là, Marie, nous allons bientôt pouvoir passer à la vidéo. Donc, je t'invite à te préparer. Nous allons vous montrer une petite vidéo très courte, justement, en lien avec le SAMU social de Popincourt, où est Muriel actuellement, pour nous montrer bah, voilà, comment chacun peut se mobiliser près de chez soi. Alors, nous n'avons pas de son, donc je vais pouvoir continuer pendant que Marie diffuse la vidéo. Voilà, petite rétrospective en images, très courte, juste pour vous montrer comment Zinessou, 82 ans, s'est mobilisé avec ses collègues, en tout cas les personnes qui sont avec elle donc au CHU Popincourt. Comment est-ce qu'on peut, voilà, près de chez soi, finalement, trouver le moyen de participer voilà, dans la joie et la bonne humeur et la diversité tous ensemble, avec une petite action au passage hein, de sensibilisation, évidemment. Quand on a des gens qui sont assis puis qu'on veut ramasser des mégots, eh bien, chacun y met du sien, quelqu'un lève ses pieds et voilà. Donc merci, merci pour cette action. C'est une illustration de toutes ces belles opérations qui se sont déroulées à travers la France. Anna, je veux bien que tu partages à nouveau le diaporama, s'il te plaît pour la suite. Donc les citoyens, et donc la France, c'est super parce que bah, la France, en fait, on est pays dans tous les, on est présent dans toutes les parties du monde. Hein. Nous avons aussi des opérations ailleurs dans le monde et notamment en Guadeloupe, par exemple, mais nous avons aussi des opérations à Mayotte, en Guyane. Donc bah, c'est chouette pour les Français d'être mobilisés partout dans le monde en même temps avec les autres citoyens du monde. Alors, on se mobilise évidemment avec les citoyens, mais aussi avec les entreprises. Donc là, vous voyez quelques photos. Alors, Anna disait tout à l'heure que les entreprises ne sont pas forcément celles qui sont toujours les plus grands clean-up. Bon, bah là, sur ces photos, on a choisi quand même pour vous, hein, pour vous montrer la mobilisation, que bah, on peut être quand même aussi très nombreux quand on fait une opération en entreprise. Et donc, pour poursuivre ce que Anna nous proposait tout à l'heure, eh bien, nous vous proposons un petit top des entreprises mobilisées. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est de vous montrer entre les entreprises qui ont organisé le plus de ramassage et celles qui ont mobilisé le plus de personnes. Voilà. Donc, dans ces entreprises, eh bien, vous voyez évidemment hein, les chiffres, les noms de ces entreprises qui sont des grandes entreprises françaises euh, que nous connaissons à peu près tous. Alors, GHO, je crois que c'est Grape Grape Hospitality, qui est Hospitality, un groupe voilà, d'hôtellerie un groupe et restauration. d'hôtellerie. Donc, c'est pour vous montrer aussi la diversité des acteurs hein, qui s'engagent, puisque bah, Kiloutou, c'est plutôt des acteurs qui sont en lien avec la location, mais en lien avec le bâtiment. Décathlon, le sport, évidemment. Mais les groupes bancaires et voilà, sont très engagés. Hein, Caisse Fédérale Crédit Agricole, groupe BPCE, La Poste, qui a aussi une partie bancaire, mais pas que. Et puis, eh bien, on est très content d'accueillir des groupes de la restauration rapide dans ce top 10 dans ce top des entreprises qui se mobilisent. Alors, donc, elles ont mobilisé des participants, d'accord, en nombre. Et puis, elles ont aussi organisé beaucoup d'opérations puisqu'elles sont présentes partout à travers la France. Donc, c'est la suite de, je crois, ce diaporama. Anna, tu veux bien? Tu avais montré avant, donc c'était juste avant les. Excuse-moi. Oui, Voilà, on est donc passé. il y avait le top.
Et puis donc, au-delà des entreprises, ça c'est quand on est au travail, quand on peut agir concrètement dès maintenant en ramassant des déchets, mais en faisant en sorte aussi de ne plus en générer peut-être dans nos entreprises, eh bien il y a aussi tout ce qu'on peut faire avec les écoles et les centres de loisirs. On est très très heureux de l'engagement en fait, hein, à la fois des centres de loisirs, mais aussi des écoles dans les différentes collectivités territoriales. J'ai eu l'occasion de me déplacer à Arras, à côté d'Arras, justement pour faire une opération avec une classe de CM2 qui était vraiment engagée sur ces questions. Et ils ont décidé, eux, derrière, de faire une action sur la place de leur ville pour mettre des petits pots pour avoir les mégots au bon endroit et plus par terre. Voilà, donc c'est des actions simples, mais qui derrière, avec le conseil municipal des jeunes, ont pu prendre corps. Alors, nous allons essayer de vous montrer, ou en tout cas de vous faire passer le son d'un enregistrement que nous avons pu faire avec Carole Arteil, qui est chargée de mission jeunesse à l'association Loisirs, Éducation, Citoyenneté Grand Sud, qui accompagne 250 structures jeunesse et enfance sur un territoire qui va de Tarbes à Cavaillon quand même, donc tout petit territoire. Mais je blague puisque ils font un travail exceptionnel. Alors, je vais tester de vous partager le son de cet enregistrement. Ça serait super si ça pouvait fonctionner. Alors, voyons ça. Si j'y arrive, ça serait génial. Nous avions un petit problème technique au test tout à l'heure, donc je vais voir si ça peut fonctionner. Hop là, je partage, je mets Carole. Donc, vous voyez normalement mon écran et donc vous voyez le visage de Carole. Est-ce que vous la voyez? Oui. Dites-moi. Oui. Alors, je tente de lancer et vous me dites si vous entendez Carole. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, nous ferons autrement. Nous n'avons pas le son. Nous avons la vidéo, mais pas le son. Et pas le son. Bon. Eh bien, donc, je vais vous retranscrire les propos de Carole. Pardon pour ce cafouillage et cette problématique technique. Carole nous dit lors de cette interview hein, que nous avons fait ensemble que ça fait plusieurs années qu'elle s'implique sur le World Cleanup Day en région toulousaine et que cette année, elle a voulu aller plus loin. Et pour aller plus loin, elle a mobilisé vraiment l'ensemble des animateurs en introduisant en fait le World Cleanup Day comme une des opérations de formation au BPGEPS des animateurs pour pouvoir les sensibiliser, leur donner envie, leur donner un kit outil qui leur permette de se préparer et de démultiplier les opérations du World Cleanup Day. Mais c'est pas tout. Carole, elle a aussi décidé de faire une visio avec l'ensemble de ses collègues donc elle a organisé 3 visios avec plus de 50 personnes pour donner à chacun l'envie et les clés d'organiser le World Cleanup Day. Donc en résumé, Carole, il y a quelques années, a organisé son premier World Cleanup Day et désormais, elle a transformé ça au sein de son organisation comme un outil qui va servir en fait au centre de loisirs ensuite pour devenir acquérir des nouveaux labels, des nouvelles actions en lien avec le développement durable et permettre à ses collègues et aux animateurs d'en faire un vrai outil qui va leur permettre de toucher les familles aussi parce que parfois dans les centres de loisirs, eh bien, il ne s'agit pas simplement d'embarquer les enfants, mais aussi de sensibiliser les familles et donc, elle expliquait que, par exemple, que désormais, le lundi, eh bien, les animateurs proposent aux parents de venir avec des gâteaux pour éviter les déchets au moment du goûter. Alors, c'est une petite action qui n'a l'air de rien, mais qui fait son chemin puisqu'elle implique les familles qui vont pouvoir venir partager. Donc, je suis désolée de vous transmettre un tout petit morceau de cette interview très intéressante de Carole Arteil, que nous remercions beaucoup pour son investissement, puisque plus de 250 structures jeunesse enfance qui ont participé et au siège aussi de l'association qu'elle représente. Au-delà donc des écoles, des centres de loisirs, Anna, qui sont les autres acteurs qui participent au World Cleanup Day? Je te laisse avancer sur le diaporama. Eh bien, il y a les collectivités. Donc, les collectivités, acteurs majeurs
puisque en vérité, sans les collectivités, on serait bien embêté pour organiser le World Cleanup Day. Pourquoi? Puisque les collectivités vont nous aider partout en France à récupérer les déchets qui sont ramassés lors des opérations. Donc ça, c'est de toute façon le premier soutien des collectivités au World Cleanup Day. Mais très au-delà, nous avons des collectivités extrêmement engagées, dont certaines adhèrent d'ailleurs au World Cleanup Day. Elles participent, elles organisent des villages solutions pour en savoir plus sur les gestes de tri, pour favoriser les solutions vers un monde avec moins de déchets. Et donc, à ce titre, nous avons retenu la collectivité de Voiron, qui ne peut malheureusement pas participer avec nous aujourd'hui, mais qui a eu une campagne de mobilisation autour du World Cleanup Day particulièrement sympathique, notamment avec des vidéos aussi pour donner envie et faire en sorte de mobiliser plus largement autour de ces actions. Alors, je pense que dans le chat, on pourra vous mettre le lien justement vers la vidéo de Voiron. Ça pourra peut-être donner des idées à d'autres collectivités pour l'année prochaine. Merci Célia, notre super chargée de communication. Alors, pour ce qui est des associations, eh bien, les associations se mobilisent très largement. Pas forcément que des associations environnementales, et c'est ce qu'on voulait mettre en avant, et parfois aussi en collaboration. Donc, dans les associations, nous avons retenu par exemple une action montée par Wings of the Ocean, qui est une association avec qui nous échangeons très régulièrement, qui a monté un clean-up aussi avec un collectif de musique classique, qui a donc fait un concert avant le clean-up et après le clean-up. Preuve qu'on peut finalement associer la culture, l'art et aussi eh bien, la planète et en prendre soin tous ensemble et être remerciés. On remercie aussi tous les organisateurs de concerts et notamment le concert à Aix qui a été monté par la radio Énergie pour permettre de remercier tous les citoyens qui se sont engagés. Donc, c'est aussi l'occasion d'en parler. Voilà, les associations hein, diverses et variées, des associations sportives, des associations culturelles, musicales, voilà, tous engagés autour du World Cleanup Day. Anna, je te laisse avancer sur la suite et je laisse la parole à notre coordinatrice nationale, Élodie. Peux-tu ouvrir le micro d'Élodie? Marie, s'il te plaît. Super, nous allons pouvoir entendre la douce voix d'Élodie. Je te laisse la parole. Bonjour à tous, je suis super contente d'avoir une vidéo parce que, enfin une caméra, c'est d'habitude on me voit à moitié un jour sur deux, bref, je suis bien là et super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, pour les plateformes partenaires, notre mouvement, il est génial et c'est aussi pour ça qu'on est tous présents aujourd'hui. Et au-delà de tout ça, notre mouvement, il a beau être mondial, reconnu, tout ça, ce qui importe les gens aussi, c'est d'agir localement, en bas de chez eux, près de leur travail, près de leur école, pour rendre forcément notre planète plus belle. Elle est déjà merveilleuse, mais justement, il faut qu'on lui rende aussi ce qu'elle nous donne. Alors, ici, on voit du coup différentes plateformes partenaires qu'on a vachement développées. Alors, quand je dis on, j'avoue, je fais un grand merci et un gros bisou à notre Pascal Gary, parce que c'est aussi grâce à elle qu'on a pu mettre ça en place. Pascal nous a permis finalement d'être en lien aussi avec ses acteurs. Il y a d'autres acteurs, enfin, on va dire la moitié des acteurs présents sur cette slide étaient avec nous déjà depuis quelques temps. Et on a pu aussi développer ça, permettre en fait d'être référencé sur d'autres plateformes. Ces référencements, donc ces plateformes sont à la fois parfois publiques, parfois privées. Elles permettent du coup de référencer des actions qui contribuent à la résolution des défis sociaux et environnementaux. Donc, il y a des actions en effet en lien avec le World Cleanup Day pour des ramassages des déchets, mais pas que. Donc, si vous souhaitez agir aussi tout au long de l'année sur d'autres actions, n'hésitez pas aussi à rejoindre ces plateformes-là. Ce sont forcément des défis qui sont définis par l'ONU avec les 17 objectifs de développement durable. Donc, on est vraiment sur la même thématique, forcément. Et ces plateformes, ça nous a aussi permis en fait d'être visibles parce qu'ils mobilisent aussi leur propre
propre communauté, donc que ce soit des entreprises ou des collectivités et des citoyens d'ailleurs aussi, beaucoup. Donc ces plateformes nous ont vraiment montré, ont fait leurs preuves et nous ont montré aussi grandement qu'ils facilitent l'engagement des entreprises, des collectivités, des citoyens, donc tout à chacun, pour agir au quotidien, parce que globalement, il y a vraiment un agenda un peu annuel des actions qui peuvent avoir lieu, soit pour des actions un peu coup de poing, soit pour des rendez-vous qui reviennent ben souvent selon les activités des associations ou des choses comme ça. Voilà, donc je suis un grand merci à eux de nous soutenir et de travailler avec nous, et au plaisir, et aussi, pardon, je dirais aussi un grand merci aux entreprises qui utilisent ces plateformes pour aussi nous faciliter la tâche et faire en sorte qu'on puisse avoir des bilans conséquents, même si c'est beaucoup de travail pour Anna. En tout cas, merci Anna pour ça aussi. Et puis, un grand merci à tous d'être présents aujourd'hui. Élodie. Eh bien, la parole est à notre autre super salarié de l'association, Célia. Marie, veux-tu bien réactiver le micro de Célia pour qu'on entende les éléments liés à la communication autour du World Cleanup Day? Normalement, c'est tout bon. Vous m'entendez? Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter un peu ce qu'on a fait pour la communication cette année. Donc, on a intégré quelques nouveautés dans notre stratégie de communication avec l'aide de nos super bénévoles. On a lancé une campagne de démarchage auprès de créateurs de contenu, notamment sur le réseau social Instagram. L'idée, forcément, c'était de faire parler du World Cleanup Day à travers des influenceurs engagés qui partagent nos valeurs. On a également démarché les comptes villes sur Instagram. Mais si vous voyez de quoi je veux parler, c'est vraiment les comptes agenda, quoi faire sur Lille, sur Amiens, que je vous ai montré là sur les slides. Donc, pour inscrire nos événements sur leur page, facilitant ainsi la recherche des événements locaux pour tous. Et encore une grande nouveauté cette année, on a les parrains et les marraines de l'association. Donc, vous connaissez peut-être Ludovic, cet éboueur au grand cœur qui partage son quotidien sur les réseaux. Ou encore, vous avez là, comme je vous le montre, César, un rapport de 11 ans engagé pour la planète. On pourra vous mettre, si ça vous intéresse, leur réseau dans le chat. Donc voilà, on a ces figures inspirantes qui apportent une véritable résonance à notre action. Et on voudrait aller plus loin l'année prochaine. Donc, si vous souhaitez nous aider, contactez-nous. Tu peux passer la slide, Anna. Merci. Il y a toujours un petit temps de latence. Oui. En 2024, la lumière a vraiment été mise sur les actions régionales et locales, et ça grâce à la mobilisation des médias régionaux qui se sont emparés de nos actions. On a aussi les collectivités qui ont joué un rôle majeur avec leurs nombreuses campagnes de sensibilisation. Vous avez pu voir notamment la vidéo de la ville de Voiron contre les déchets abandonnés. Donc, leur travail de fond a permis de toucher de toucher des milliers de citoyens, donc surtout en France, montrant que chaque geste compte et que la mobilisation locale est un pilier fondamental de notre mouvement. Donc, 7 ans après la première édition, on parle encore du World Cleanup Day. On est toujours là, plus mobilisés que jamais. Donc, vous pouvez voir ces deux articles de presse qu'on a sélectionnés. Le premier avec West France. Donc, on n'a jamais vu le port de Vannes dans le Morbihan aussi propre lors du World Cleanup Day. Donc, ça, c'est grâce à votre action, grâce à vous. Et également, donc, cet article Midi Libre avec 190 kilos de déchets ramassés en 2 heures sur la digue des pêcheurs à Frontignan, donc dans l'Hérault, donc dans le sud de la France. Et ça montre en fait que le World Cleanup Day, c'est devenu bien plus qu'une simple journée de nettoyage. C'est un moment où chacun se sent capable de faire la différence, où chaque citoyen prend conscience de son pouvoir d'action. Donc ensemble, en fait, on fait des choses hors du commun et on arrive à ramener des centaines de milliers de personnes à se reconnecter à leur environnement, à retrouver un lien avec notre biodiversité tout en contribuant à la protection de notre planète. Donc c'est un peu tout ce qui fait la beauté de ce mouvement. Il touche, il inspire et il fait plaisir aux gens et il montre qu'ensemble, pour le bien commun et que chaque année, on fait un pas de plus vers une planète sans déchets. Merci Célia pour cette visibilité sur la communication pour le World Cleanup Day.
Et en fait, surtout, ce qu'il faut voir, c'est que en vérité, nous, on peut produire des contenus pour le World Cleanup Day France, l'association, pour promouvoir le programme, mais tous ces contenus, tous ces retours presse sont votre œuvre, votre travail, et bien parce que sur le terrain, vous faites un travail absolument formidable. Et merci et bravo à tous pour ça. Cette année, nous avons voulu une restitution un peu ramassée pour permettre à chacun d'entre vous de participer vraiment et de nous donner aussi peut-être vos témoignages si vous êtes là. Je me souviens tout à l'heure, on nous a dit qu'il y aurait des lycéens qui seraient là à partir de 13h35. Il est 13h41. Alors peut-être que ces lycéens peuvent partager ce qu'ils ont fait lors de cette opération. Je ne sais pas qui aurait envie de prendre la parole. Manifestez-vous. Marie, pense à activer tous les micros, sinon ça va être Ok, je difficile. réactive Ouais, tous les les micros. sons ou sinon Ouais, ok, je réactive tout le monde. Alors après, vous pouvez, chacun d'entre vous, si vous le souhaitez, couper votre micro et le réactiver plus tard. Enfin voilà. Mais qui aurait envie de témoigner? Alors je vois différentes personnes. Nous donner votre avis sur le World Cleanup Day, ce que vous avez vécu. C'est le moment pour qu'on puisse aussi, nous, avoir un peu d'infos sur comment vous avez vécu cette opération autour de vous. On a une main Alors, levée du côté de la Popincourt. première question. Ah, très bien. Alors, le SAMU Popincourt, allons-y. Est-ce qu'on peut donner la parole donc à Muriel, sûrement, ou peut-être aux personnes du SAMU social Popincourt? Alors, hop. Marie, peux-tu activer C'est le... bon. Voilà, super. C'est bon, la personne qui veut parler peut parler? Ouais, non, Ah, ah, le CHU Popincourt, allons-y. Marie, tu peux réactiver ouais. le micro, je pense. Active tout le monde, ne t'embête pas si c'est Oui, bloqué. oui, c'est ce que j'essaye de faire, mais Ça normalement, y faut est, pas court, c'est je bon. vois que c'est bon. Popincourt, vous pouvez y aller, on vous entend. Vas-y. C'est le direct et le duplex. Allons-y. On est content de Dites-nous, ramasser on les vous entend. micros. Ça fait bien pour protéger la planète. Tout le monde était heureux. Et merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez entendu ce que Mamie a voulu vous partager comme message? Ben, je crois que nous avons entendu que c'était important de protéger la planète et qu'elle nous remerciait et que elle était très heureuse. Ouais. Exactement. Cette planète, c'est pour nous tous. Eh ben, Merci. super. Merci pour ce message et merci beaucoup à Merci. vous pour votre engagement. Et oui, on a le droit, on peut s'applaudir, on peut faire du bruit, hein, parce que c'est la fête, on est là pour célébrer. Alors, je vois que Rémi Godery ou Goderis a envie lui aussi de partager. Alors, est-ce qu'on sait ouvrir le micro de Rémi? Ça fonctionne. Super, Rémi. Impeccable. Allons-y. Bienvenue. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous êtes, tout ça, et puis nous raconter un peu ce que vous avez envie de partager? donc, moi, je suis de Douai, donc dans les Hauts-de-France. Donc, je représente Maison et Cité. On est d'ailleurs le premier bailleur social des Hauts-de-France. Et là, donc, cette année, on a fait une période on a fait un premier test de participation au Clean Up Day. Et ce qu'on a fait pour l'organisation, en fait, on s'est appuyé sur les réseaux locaux. Donc, on a contacté une association d'habitants de quartier. Donc, comme on est un bailleur social avec le quartier qui était juste à côté, et on s'est associé entre notre siège social et l'association d'habitants pour cette opération, pour voir comment ça fonctionnait. Et on était vraiment ravis du résultat. On était plus d'une trentaine de participants, à la fois des personnes d'entreprise, à la fois des personnes du milieu associatif. Du coup, on avait un petit peu de difficulté à savoir où est-ce que, dans quelle case cocher sur entreprise ou association. Mais au final, du coup, c'était super de pouvoir déjà s'appuyer sur un réseau, un maillage local déjà existant, de personnes qui essayent de faire des choses déjà à l'échelle de leur quartier. Et en se rattachant à eux, on a pu les sensibiliser. Et du coup, ben, ça a eu un retentissement à la fois au sein de notre entreprise, puisqu'en les années prochaines, on va essayer d'étendre ça sur d'autres secteurs avec d'autres associations, mais aussi à l'échelle de la ville, puisque du coup, lors des différentes réunions de quartier, ils ont pu aussi remonter ce point en disant, nous, à l'échelle de notre quartier, on a pu faire ça, ça a fonctionné, on pourra refaire ça aussi ailleurs. Donc ce double effet est super en s'appuyant grâce aux associations locales
qui n'ont pas été mentionnés là-dessus, puisqu'on on avait dû choisir, mais en tout cas, c'était super de leur part. C'est super, Evnie, ce témoignage que vous nous partagez, parce que vraiment, c'est tout l'esprit du World Cleanup Day, de faire ensemble et de permettre aux territoires de tisser des liens entre eux pour pouvoir proposer quelque chose d'autre demain, trouver des solutions. Je me souviens d'une entreprise qui disait aussi qu'il avait découvert lors du World Cleanup Day les élus de son territoire et qu'ils avaient eu envie ensuite de faire des choses ensemble. Et vraiment, c'est aussi ça l'esprit du World Cleanup Day. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage et puis hâte de vous voir l'année prochaine pour avoir d'autres nouvelles. Avec grand Euh, plaisir. je je vois aussi que Audrey a levé la main. J'ai vu dans le chat deux Deux Sacco. Alors, Sacco, je ne sais pas effectivement. si, voilà, C'était peut-être deux Sacco on en peut donner. premier, peut-être on commence Oui, deux on peut donner Sacco. la parole à deux Sacco et puis ensuite à Audrey Gria. Alors, je réactive le micro de la personne qui s'appelle deux Sacco. Normalement, ça devrait être bon. Alors, est-ce que vous nous entendez, deux Sacco? Alors, je ne sais Oui, pas si c'est. Voilà. Normalement, vous m'entendez? Oui, oui. super. Dites-nous qui vous êtes et puis voilà ce que vous avez envie de nous partager. Merci beaucoup. Bon, ça sera pas très long. C'était juste pour vous remercier déjà pour votre engagement. Et ça nous motive tous les ans. Moi, je suis enseignante au collège Les Deux Canons à La Réunion, à Saint-Denis de La Réunion. Tous les ans, nous participons au World Cleanup Day. Nous nettoyons le littoral, le collège et les environs. Et cette année, donc, nous avons plus de 200 élèves qui participent. Et cette année, nous avons aussi voulu alerter les passants. Donc, les élèves ont scandé des slogans et ont fait des panneaux et ont chanté tout le long de leur ramassage de déchets, tout le long de leur marche. Et ils ont été vraiment enthousiastes à faire cette action. Voilà, donc c'était pour vous en faire part. Bravo à vous. Super. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut donner maintenant la parole à Audrey Gria? Marie, Oui, je... L'un de nos champions de la mobilisation. Normalement, c'est bon pour Audrey Grilla. Audrey. Bonjour à tous. Oui. Oui, un grand merci déjà à vous tous pour votre mobilisation et engagement. Merci de nous permettre de participer. Et je voulais rapide remercier au nom du Crédit Mutuel et de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale tous les élus, collaborateurs, salariés, les enfants, tous qui ont pu participer avec nous. On aurait dû avoir une école également de 120 personnes mais qui n'ont pas pu comme c'était la rentrée. Et j'espère vraiment et je compte sur encore plus de mobilisation l'année prochaine et d'intégrer tout le Crédit Mutuel, le CIC et toutes nos filiales qui s'inscrivent encore plus. Et j'espère qu'ils pourront regarder cette vidéo et voilà, qu'ils auront envie de se mobiliser avec nous et avec vous l'année prochaine. Et un grand merci à vous tous. Merci beaucoup Audrey pour cette action et on est ravis. On vient quand on veut, quand vous voulez hein, parler à vos collègues pour leur donner encore envie de participer, pas de problème. On sera Avec ravis plaisir. d'être là avec vous. Je crois donc, j'ai vu dans le chat que le lycée, il y avait des élèves qui étaient là, je crois. Est-ce que vous avez envie d'intervenir? Ah, je vois iPad de Nathalie. Est-ce que cette personne veut parler? Alors, Nathalie et son iPad Oui, bonjour. en équipe. Nathalie, dites-nous d'où vous êtes. Est-ce que vous avez envie de nous partager? Ah, ça C'est y est, bon, vous allez-y m'entendez? Nathalie, on vous entend. Voilà. Allez-y. Donc, bonjour à tous. Moi aussi, je représente Banque Populaire Grand Ouest. Donc, on est sur les 12 départements de la Bretagne, des Pays de la Loire et une partie de la Normandie. Et je voulais vraiment vous remercier parce que on a 64 clean-up qui ont été organisés sur l'ensemble du territoire par nos différentes agences. Et les retours qu'on a eus des collaborateurs, de nos clients sociétaires, des écoles qu'on a pu embarquer avec nous, associations, etc. On n'a eu que des félicitations et de l'enthousiasme et ils sont prêts à refaire l'année prochaine. Voilà, donc je voulais juste vous partager ça parce que c'était vraiment une première et ils ont adoré ça. Bah, merci beaucoup pour ce partage et encore une fois, merci également à Banque Populaire pour le soutien apporté à l'association et cette participation active, elle nous fait du bien. Claire Poirier du lycée Pétrarque à Avignon. Est-ce que vous êtes toujours là et est-ce que vous souhaitez participer peut-être avec vos étudiants euh, pour nous partager Elle ce que vient vous avez fait? d'annoncer, je crois qu'elle est obligée de se déconnecter.
Ah, J'ai activé le micro de Madame Poirier, donc peut-être sinon d'autres personnes. Alors, on peut aussi entendre des bénévoles du World Cleanup Day et nous dire peut-être bah, pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, hein. Tout le monde peut prendre la parole aujourd'hui. On est là pour fêter notre mobilisation à travers la France et partout, y compris sur les territoires ultramarins. Est-ce qu'on a d'ailleurs des représentants de l'outre-mer, même s'il est un peu tôt dans certains territoires? Je ne sais pas aujourd'hui. Peut-être. On a eu la réunion tout à l'heure. Peut-être, Virginie, je vois qu'il y a déjà une quinzaine de personnes qui se déconnectent. Peut-être peux-tu, avant de passer la parole à tout le monde, passer les informations sur les dates à venir, de façon, ou même sur notre recrutement de bénévoles, de façon à ce que l'information passe au maximum. Alors, effectivement, Allez. Cathy ne perd pas le nord. Cathy, qui est notre vice-présidente déléguée à la mobilisation, elle pense évidemment bien à tout ça. Donc, évidemment, nous avons besoin de vous. Continuez, s'il vous plaît, à nous soutenir et à soutenir les programmes. Vous pouvez adhérer pour la modique somme de 5 euros. Vous pouvez aussi demander à votre entreprise, dans votre collectivité, vous pouvez adhérer votre association aussi bientôt. N'hésitez pas à faire des dons pour qu'on puisse continuer à se mobiliser sur nos différents projets et programmes et aller plus loin dans la mobilisation puisqu'on cherche à viser 5% de la population mobilisée autour de nos projets, ce qui est le seuil nécessaire pour engager un vrai changement. J'ai vu dans les participants que nous avions Julien Pilette. Julien Pilette, voudrais-tu nous partager ce qui se profile à l'horizon pour nous dans le cadre des prochaines actions? Marie, si tu veux bien activer le micro de Julien Pilette, qui est toujours prêt à prendre la parole, alors je suis sûre il est dispo. Bien sûr, je suis là. Bonjour voilà, à voilà tous. Julien. Merci Virginie et très content de vous retrouver tous comme tout le monde, hein, c'est vraiment génial. Effectivement, le prochain événement qu'on pilote, c'est le Digital Cleanup Day, donc, qui est en mars, qui va arriver la troisième semaine de mars. Et on a le prochain événement encore plus près, qui est le webinaire de lancement du Digital Cleanup Day le 13 novembre. Donc vous pouvez déjà noter dans vos agendas le 13 novembre à 13 h. Pardon, le 19 novembre, pardon, à 13 h, vous avez ce webinaire. Donc, suivez les réseaux sociaux du Digital Cleanup Day, hein, Digital Cleanup Day. Le site internet, c'est digital-cleanup-d.fr. Et vous avez toutes les informations. Je pense que vous avez compris que le Digital Cleanup a comme ambition le nettoyage du numérique, donc que ce soit software ou hardware, puisqu'on fait aussi de la réparation, voilà, donc même principe, mais sauf que c'est tout ce qui tourne autour du numérique. Donc je ne vais pas m'étendre plus que ça, puisqu'il y aura des événements spécifiques pour parler du digital, mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette dynamique pour pouvoir organiser de la même manière des opérations le 15 mars. Merci beaucoup, Julien. C'était important pour nous de faire intervenir Julien, parce qu'il faut absolument que vous compreniez qu'il y a des hommes aussi dans cette association. Il y a beaucoup de filles qui ont pris la parole, mais c'est pour compenser toutes ces tables rondes où nous n'avons que des hommes et on oublie parfois les femmes. Alors chez nous, on a décidé qu'on faisait l'inverse, même si Julien est le cofondateur de cette association et que nous avons plein de garçons dans l'assaut. Les gars, je vous invite à vous mobiliser et à vous manifester avec des petits cœurs ou quoi en réaction. N'hésitez pas. Et qu'en Eh bien, vérité, on n'a rien décidé du tout. Les mais choses on se en font profite pour naturellement. passer des messages quand ça a du sens. En plus, le cofondateur nous envoie des cœurs, mais il est trop mignon, Fantastique. ce cofondateur de l'association. Merci, Julien. Et puis, après, il y aura aussi le mégoton, qui est une opération spécifique à laquelle nous participons. Et surtout, je voudrais préciser que le Digital Cleanup Day et le mégoton sont en fait des événements que nous coportons avec d'autres organisations. Pardon pour si vous avez un petit peu de bruit autour de moi. Donc le 24 mai prochain, eh bien, je pense que nous arrivons au terme de cette réunion quasiment. Y a-t-il encore des gens qui souhaitent prendre la parole? Anna, je vais peut-être te laisser gérer la fin pour pas s'il y a trop de bruit autour de moi. J'aimerais réagir en fait à un commentaire qui est passé plusieurs fois là dans le chat de ce webinaire concernant la date du World Cleanup Day. J'aimerais qu'on prenne le temps de bien réexpliquer à l'oral la raison d'être de cette date qui a lieu en septembre. On entend très souvent dire qu'en Europe, il vaudrait mieux avoir une date au printemps, qui est voilà, une saison plus propice à ce type
d'opération. Il se trouve que nous nous intégrons dans une opération mondiale et donc forcément, il fallait trouver une date qui colle avec les conditions météo les plus favorables partout dans le monde. Ce qui veut dire que le printemps est évidemment exclu pour des raisons de mousson et épisodes assez intenses dans certaines régions du monde. L'hiver en Europe et dans d'autres régions n'est pas adapté non plus, etc., etc. Ce qui nous amène en fait à une date en septembre. Il n'y a en fait pas d'autre période dans le monde qui permettrait de tenir un projet mondial avec sans annulation intempestive liée à la météo. Donc effectivement, on a ce télescopage avec, entre autres, les Journées mondiales du patrimoine. C'est une date qui est très proche de la rentrée, donc complexe pour les écoles. Mais voilà, encore une fois, pour avoir une journée mondiale, il fallait trouver une date en septembre et c'est la date qui a été identifiée. D'autant plus que, comme Virginie l'a mentionné en introduction, cette date a été depuis validée par l'Organisation des Nations Unies. Donc, nous sommes désormais journée officielle du nettoyage de la planète. Enfin, le World Cleanup Day est devenu journée officielle. Donc, voilà, autant dire que cette date-là est fixe et il faut s'en débrouiller, s'en arranger et trouver une façon de l'intégrer à d'autres actions, peut-être faire un doublé gagnant. En tout cas, la date n'est pas amovible. Merci Anna pour ces précisions. J'ai vu que Aude avait levé la main, Julien ensuite, et puis après il sera l'heure de nous quitter. Alors je vais donner la parole à Aude, je donne toujours la priorité aux filles, hein, Julien, tu m'en veux pas? Bonjour à Et tous. après, on s'étonne de ne pas voir d'hommes. Ouais, mais moi, non, pardon. Bonjour à tous. Non, moi, je voulais juste souligner qu'effectivement, il y a un tel enthousiasme que les gens, ils nous réclament beaucoup pour faire d'autres opérations entre deux. Voilà, donc et j'ai noté hein, dans le chat qu'évidemment, c'est important de rester sur une opération synchronisée, mais en tant que bénévole, on pouvait voilà, organiser des choses entre deux. Et je pense que c'est très important, comme on disait aussi. Donc nous, on est un peu en figure de proue avec les associations qu'on a citées tout à l'heure, mais qu'il y en a plein d'autres sur chaque territoire. Et que voilà, les gens qui veulent faire des opérations, c'est voilà, c'est important de se rapprocher des ambassadeurs locaux, puisque nous, on a besoin aussi de se nourrir. On ne peut pas connaître voilà, toutes les assos de l'ensemble des territoires qui sont parfois un peu larges. Voilà, donc c'est aussi important pour nous, pour bah, démultiplier, essayer d'embarquer un maximum de monde, de pouvoir se rapprocher des associations locales et plutôt nous, bénévoles World Cleanup Day, aller amplifier une action qui existe. Voilà, pour encore mieux faire la fête ensemble en septembre, par ailleurs. C'est ça, c'est donner, rejoindre les organisations qui existent déjà localement près de chez vous parce qu'il y a plein d'associations qui font un travail formidable depuis des années, des années. Le World Cleanup Day n'a rien inventé. Ce qu'on fait juste, c'est qu'on le fait tous ensemble en même temps, au même moment, partout sur la planète. C'est juste ça notre truc à nous, dans la joie et la bonne humeur. Merci Aude, qui est une bénévole de l'asso issue de la région Nord. Julien, dis-nous. Ouais, je voulais compléter tout simplement. Moi, j'aime beaucoup cette date parce que c'est le début de l'année. C'est-à-dire que notre objectif n'est pas de nettoyer ce jour-là. En fait, notre objectif, c'est de faire évoluer les consciences. Donc, démarrer l'année comme ça en septembre, en se disant, on fait ça, on prend conscience et ça permet de planifier l'année autour de cette question-là et de tout ce qu'on peut faire tout au long de l'année pour faire évoluer son entreprise, son association, sa collectivité. Donc, c'est aussi ça l'intérêt de l'avoir en septembre pour démarrer par une prise de conscience. Merci pour ces bons mots qui font des parfaits mots de clôture. Eh bien, écoutez, il est 13h59. J'aurais adoré avoir des lycéens qui puissent témoigner. Je pense que l'année prochaine, on essaiera peut-être de faire témoigner aussi nos petits parrains, éventuellement. Marie, lève le doigt. Marie, Oui, je dis-moi. lève le doigt parce que tu parles de lycéens et moi j'ai eu la chance d'organiser un clean-up dans le 14e arrondissement de Paris avec Marie-Pierre, que je salue si elle est toujours connectée. Et l'année dernière, nous étions 20 personnes et cette année, grâce au fait que j'ai envoyé un message au lycée et au collège de mes deux enfants, qui ont d'ailleurs le label Éco-École, bah, ce message a été très très bien reçu par les, bah, les, comment dire, les directions du
du lycée et du collège et ils m'ont envoyé des enfants, enfin des élèves, ils m'ont envoyé des parents, ils m'ont envoyé même une professeure de sciences naturelles, me semble-t-il. Et on est passé de 20 personnes mobilisées en 2023 à 57 personnes mobilisées en 2024 grâce aux élèves des collèges et lycées de mes enfants. Parfait, très bien. Bah, merci beaucoup Marie. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous si vous avez envie d'en savoir plus sur cette action que nous allons préparer pour le 15 mars prochain, le Digital Cleanup Day, le 19 novembre, pour non pas faire la restitution, mais faire la préparation et le lancement de cette belle opération, puisqu'on peut aussi se mobiliser. Le digital fait partie de nos vies. C'est aussi grâce au digital et au numérique que nous pouvons nous retrouver depuis toute la France aujourd'hui. Donc c'est aussi facilitant, mais il faut savoir bien utiliser tous ces outils pour faire en sorte de conserver nos ordinateurs et téléphones le plus longtemps possible. Rejoignez-nous pour cette action. Grand bravo à vous tous. Merci pour d'avoir été là, d'avoir pris sur votre pause déjeuner, de vous être arrêtés dans ce que vous faisiez. Et puis reprenez une activité normale ou en tout cas amusez-vous, profitez, préparez le week-end. On est ravis de vous avoir eu avec nous et ben, on souhaite vous retrouver très bientôt. Voilà. Des bisous Merci à à vous tous. tous et belle fin de semaine. Bravo, bravo.